Jean-Luc Chauvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Union patronale des Bouches-du-Rhône. Alors avant de parler emploi, un mot sur la proposition de grande métropole qui vient d'être faite par le gouvernement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise qui la réclamaient depuis un moment. Écoutez, on a été les premiers à la réclamer en effet, puisque c'est une nécessité si on veut développer l'économie de ce territoire, donc l'emploi. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, pour être bref, nous disons au gouvernement et à M. Hérault, chiche, mais pour le 1er janvier 2013 et pas dans 3 ans, sinon ça sera qu'un effet d'annonce. Vous n'êtes pas un peu exigeant là quand même? Vous l'avez attendu depuis longtemps? Je crois qu'aujourd'hui on est dans un schéma où il y a une urgence. On le voit tous les jours, l'emploi se dégrade très fortement sur ce territoire. Les problèmes qui vont avec la dégradation de l'emploi, de sécurité et autres sont conséquents et il faut aller vite. On a un retard important en termes d'organisation du territoire, exclusivement à cause de précarés que les élus veulent défendre et garder. Ce qui est possible ailleurs doit être possible ici. Et donc il faut arrêter de bloquer par différentes institutions qui prennent les mêmes décisions les dispositions qui avancent. Alors il y a une question qui se pose quand même. Y a-t-il une défiance des investisseurs vis-à-vis de Marseille au regard justement des actes de délinquance? Nous avons posé la question au sénateur maire de Marseille. On l'écoute. On parle tellement mal de Marseille partout que des gens qui voudraient venir investir, créer des entreprises, des ateliers, en clair, créer des emplois, faire reculer le chômage, peuvent s'interroger en disant « Attendez, mais si c'est une ville comme Chicago au temps d'Al Capone, nous n'y venons pas. » Eh bien, c'est pas ça, Marseille. Alors selon vous, Jean-Luc Chauvin, les investisseurs sont-ils frileux? Écoutez, incontestablement, vu la campagne médiatique qu'on subit, ça a pour le moins rafraîchi un certain nombre d'entre eux. Pour l'instant, ils continuent à venir. Mais les investisseurs sont bien conscients qu'il faut que les choses s'améliorent et s'améliorent rapidement. Ils sont bien conscients qu'aujourd'hui, on manque d'infrastructures qui sont nécessaires, qui existent dans les autres capitales régionales et qui n'existent pas ici à cause justement de cette division des différentes collectivités et de cette opposition permanente et constante qui fait qu'ici, les projets prennent 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de temps, regardez la L2, avant de pouvoir sortir. Donc il faut passer à une ère normale. On est au XXIe siècle, il faut que les élus apprennent aussi à travailler ensemble pour l'intérêt collectif du territoire. Alors une autre question d'actualité, elle concerne l'emploi. Des négociations patronat-syndicats seront lancées lundi sur la sécurisation de l'emploi. Le gouvernement aujourd'hui a appelé à faire en sorte que le CDI redevienne la norme. Alors est-ce que ça va dans le sens de ce que vous prônez, vous qui êtes plutôt un adepte de la flexibilité du travail? Écoutez, je crois que ça va tout à fait dans le sens de la flexibilité. Le fait qu'il y ait des CDI n'empêche pas qu'il y ait de la flexibilité. Aujourd'hui, on va être très simple. Les entreprises sont en danger. Il faut sauver les entreprises pour sauver l'emploi. On voit bien aujourd'hui qu'on vient de passer la barre des 3 millions de chômeurs. Et si on ne fait rien, ça va augmenter très vite. Pour ça, il faut permettre aux entreprises de pouvoir s'adapter à la réalité économique. Donc il y a 2 choses à faire. En matière de compétitivité hors prix, un vrai choc avec un transfert des charges sociales sur autre chose que le coût du travail exclusivement. Ça permettra de protéger la protection sociale et d'améliorer le coût du travail. Et de l'autre côté, en matière de compétitivité hors prix, il faut trouver des solutions pour que l'entreprise puisse s'adapter avec les collaborateurs au carnet de commandes. C'est la seule solution si on veut sauver les entreprises et donc sauver l'emploi. Il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. On appelle